Cornouailles, 23 août 1829. Les ténèbres enveloppaient le manoir Treverton, le vent de la mer hurlant comme une banshee. La pluie fouettait les fenêtres, reflétant la tourmente intérieure. C'était une nuit faite pour les secrets, pour les murmures perdus dans la fureur de la tempête. Une nuit où la mort rendait visite. Le manoir, perché sur une falaise surplombant la mer déchaînée, était aussi froid qu'une tombe. Ses murs de pierre retenaient leur souffle, suffocant sous le poids de la tragédie imminente. Chaque rafale de vent semblait porter un cri plaintif, un présage du chagrin qui allait entacher l'histoire de Treverton. L'air était lourd de l'odeur du sel et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la peur, quelque chose d'ancien et de troublant. Cette nuit-là, la frontière entre la vie et la mort s'était brouillée, et le manoir Treverton en était le témoin. Dans la chambre principale du manoir, un feu luttait contre le froid envahissant. À sa lumière vacillante, une femme, Eleanor Treverton, était mourante. Sa respiration était superficielle, ses yeux autrefois vibrants maintenant obscurcis par le pressentiment de la fin. À ses côtés, son mari, Charles, semblait n'être que l'ombre de lui-même. Le chagrin marquait son visage de ses lignes, son calme habituel brisé par la perte imminente. Il serrait sa main, la sienne froide et moite, comme s'il essayait de s'accrocher à un rêve fugace. Leur fille, Amelia, 6 ans, était assise en silence dans un coin, sa poupée serrée contre elle. Elle était trop jeune pour comprendre la mort, mais l'atmosphère sombre, les chuchotements feutrés, la remplissaient d'une terreur sans nom. Seule la servante, Martha, le visage marqué par l'inquiétude et quelque chose de plus, une lueur de connaissance cachée dans les yeux, semblait posséder un étrange sentiment d'urgence. Elle se déplaçait avec une intention silencieuse, son regard allant de la maîtresse mourante au secrétaire fermé à clé dans le coin. Eleanor, dans un dernier sursaut de force, fit signe à Martha de s'approcher. Sa voix, un simple murmure, fit froid dans le dos de la servante. « La lettre, Martha » souffla-t-elle, le regard fixé sur le secrétaire fermé à clé. « La lettre dans le secrétaire protège Amelia, le secret. » Ces mots moururent dans un murmure étranglé tandis que sa main retombait, inerte. Charles s'écria, la voix rauque d'angoisse, tandis que Martha fermait les yeux d'Eleanor, une larme silencieuse coulant sur sa propre joue. La tempête faisait rage à l'extérieur, reflétant la tempête d'émotions qui régnait à l'intérieur du manoir. Plus tard dans la nuit, alors que Charles succombait à son chagrin, Martha se sentit attirée par le secrétaire fermé à clé. Les paroles de sa maîtresse mourante résonnaient à ses oreilles. « Protège Amelia, le secret. » Ses doigts tremblaient lorsqu'elle prit une petite clé cachée dans les plis de sa robe. La clé du secrétaire, la clé du secret. À l'intérieur, elle trouva une lettre, scellée avec de la cire cramoisie. Elle était adressée à Amelia à ouvrir le jour de ses 18 ans. Martha hésita, le cœur battant à tout rompre. Quel secret cette lettre contenait-elle? Quel danger se cachait dans ses plis? Les années passèrent. Amelia s'épanouit sous la garde de Martha, mais le souvenir de cette nuit de tempête persistait. Le secrétaire fermé à clé resta dans la chambre d'Amelia, sentinelle silencieuse, gardant son secret. Martha observait sa protégée, le cœur lourd. Elle avait tenu sa promesse, mais à quel prix? La lettre, désormais cachée dans un compartiment secret sous une planche de bois mal fixée, pesait lourdement sur la conscience de Martha. Elle murmurait un passé nimbé de mystère, une vérité qui pouvait bouleverser le monde d'Amelia. Chaque nuit, alors que Martha écoutait les vagues s'écraser contre les falaises, elle entendait l'écho de la supplique d'Eleanor « Protège Amelia ». Mais si protéger Amelia signifiait la maintenir dans l'ignorance? Et si la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était sa seule chance? Le poids du secret pesait sur Martha, menaçant de l'étouffer. 18 années s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique. 18 années de silence,
à porter le fardeau du secret. Martha observait Amelia, devenue une jeune femme, le cœur déchiré. Le moment approchait, le jour qu'elle redoutait et attendait avec impatience. Mais quelque chose avait changé. Une ombre s'était abattue sur Treverton, une obscurité qui murmurait des dangers invisibles. Une obscurité qui menaçait Amelia. Martha sentit un frisson lui parcourir l'échine, la prémonition de quelque chose de maléfique qui approchait. C'est alors qu'elle sut qu'elle ne pouvait plus garder le silence. La lettre détenait la clé pour protéger Amelia, non seulement du passé, mais aussi de la tempête qui s'annonçait à l'horizon. La vérité, aussi terrible soit-elle, devait être révélée.